Donc on continue dès le point où on s'est s'arrêter donc sur le graphe du courant. Donc concernant le tracé, donc la valeur moyenne, puisque l'alternance positive il est symétrique à l'alternance négative, donc la valeur moyenne elle est nulle. Pour la valeur efficace de ce courant, donc on a I réseau, donc la valeur efficace, I réseau est égal. Donc je vais travailler ici avec la méthode des surfaces, puisque un signal rectangulaire au carré, de préférence on utilise la méthode des surfaces pour calculer la valeur moyenne et la valeur efficace. Donc pour la valeur efficace, donc on travaille avec l'amplitude au carré, donc le carré de l'amplitude fois la durée de cette amplitude. Donc il s'agit de donc pi sur 6, pi sur 6, donc pi sur 3, donc il reste 2 pi sur 3. Donc fois 2 pi sur 3. Et puisque j'ai travaillé seulement sur la moitié de la période, donc de 0 à pi, donc la période totale, donc il s'agit de pi. Donc ici, donc après tout calcul fait, je vais simplifier le pi avec le pi. Donc le courant I carré va sortir, donc là, le résultat va être, donc c'est la racine de 2 sur 3 fois I. Donc la valeur efficace du courant de réseau est égale à la racine de 2 sur 3 fois I. Donc concernant la valeur, pour la valeur efficace du réseau, donc la valeur efficace du réseau, donc il faut signaler que est égal, elle est égale, donc ici, donc je vais utiliser, puisqu'il ne s'agit pas de, donc on n'a pas la linéarité entre les courants, donc la valeur efficace du courant du réseau au carré, donc elle est égale à, donc IF, la fondamentale au carré, plus c'est j'effectue la décomposition en série de Fourier de ce signal rectangulaire. Donc, la valeur du coup, donc la valeur efficace au carré de ce signal carré est égale à la valeur efficace du courant fondamental au carré plus la somme des valeurs donc des amplitudes d'IL, les courants harmoniques de 2 jusqu'à n, ou bien l'infini, au carré. Bien sûr, en général, la valeur efficace d'un courant, elle est égale à la fondamentale au carré plus les courants harmoniques plus la valeur moyenne aussi, I moyen, donc I moyen au carré. Puisqu'on travaille dans un signal alternatif, sur des signaux qui sont alternatifs, donc la valeur moyenne, elle est nulle. Mais l'expression générale d'un courant, donc on peut décomposer le courant en fondamental, courant harmonique et une valeur moyenne. Mais comme les courants sont alternatifs, donc la valeur moyenne est nulle. Donc d'après ça, donc pour calculer la valeur efficace du courant fondamental, donc خاصنا la décomposition en série de Fourier. Sinon si la décomposition en série de Fourier تقدر تجبدها. Sinon généralement pour les exercices on prend la fondamentale, la valeur efficace de la fondamentale. Donc c'est une valeur qui est presque standard pour les exercices, donc 0, donc 78 du courant I. Donc la fondamentale, la valeur d'IA il y a 0,68. Donc هذه concernant les exercices. Donc un signal rectangulaire de la forme
كي كنديرو ديكومبوزيسيون سيريفوري كنلقاو بان لا فالور افيكاس ديال فوندامونتال elle est égale à 0,78 le courant I, donc en sortie du redresseur. Donc voilà concernant les calculs qui ont une relation avec. Donc ici je vais parler aussi je vais parler sur sur le THD ou bien le taux de distorsion harmonique. Donc pour le taux de distorsion harmonique, donc le THD, donc il est égal, donc la formule est là, donc il y a la racine, puisque ici je vais calculer, donc c'est la somme des courants, c'est comme le pourcentage, c'est comme si on calcule le pourcentage des courants harmoniques par rapport, donc on a la moyenne géométrique des courants harmoniques sur la fondamentale, donc sur IF, la valeur efficace de la fondamentale. Donc d'après l'expression que j'ai déjà écrite avant, donc on a la somme des courants, donc il s'agit de la racine de I réseau au carré moins I fondamental au carré. L'expression, donc vous rappelez de l'expression de I réseau, il est égal à IF carré plus la somme des courants harmoniques. Donc nous pouvons remplacer la somme des courants harmoniques par I réseau efficace au carré moins la valeur efficace de la fondamentale au carré sur IF. Donc on peut utiliser l'expression. Donc I réseau, on sait que I réseau, donc elle est égale à la racine de 2 sur 3 I, et le courant fondamental elle est égal à 0,78 I. Donc on factorise par I, on le fait sortir, donc on peut calculer le THD avec tout ce calcul là. Donc on continue après avec une autre vidéo.